Alors, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de la bestiole qui est juste derrière moi. Je ne sais pas si vous la voyez bien, voilà, n'est-ce pas? Il s'agit du Ford Ranger Raptor, donc c'est sa première version. Il est équipé du 2 litres biturbo et il fait 213 chevaux. Voilà. Bon, c'est un gros bébé de 2 tonnes 2, hein, donc c'est assez puissant pour se balader, c'est très bon en tout terrain. Par contre, bon, c'est pas une voiture sportive, il ne faut pas rêver, vous n'aurez pas des perfs de Ferrari avec, et vous ne prendrez pas votre pied comme avec un coupé sport. Ayant les deux, je peux vous dire que sur la route, c'est autre chose. Bien, moi, je venais faire cette vidéo, c'était pour vous proposer une évolution. Voilà. Alors, il faut savoir que ce beau bébé de 213 chevaux, bah, il est un petit peu lourd quand même, c'est-à-dire que sur un 0 à 100, par exemple, il est donné pour 10 secondes, 10 secondes 4 exactement. Donc c'est un peu lourd. Il est équipé d'une boîte automatique 10 vitesses, c'est le même que la Mustang, donc c'est une très bonne boîte, hein. Il y a même les palettes au volant, mais alors avec 10 vitesses, moi je veux bien essayer une conduite sportive avec. Alors, côté nervosité et reprise, ça pourrait être mieux. Bon, il faudrait peut-être lui donner un moteur un peu plus balèze, comme celui du nouveau Raptor, qui est un V6 qui fait 288 chevaux, et encore il est bridé, on peut en tirer plus que ça. Enfin, vous me direz, ils sont tous bridés, même celui-là il l'est aussi. En tout cas, le nouveau Raptor lui est donné pour 7 secondes 8. Donc déjà, vous voyez ce que ça donne. Malgré ça, il n'arrive pas à faire mieux que son concurrent, le Volkswagen Amarok, avec 258 chevaux, qui est un poil plus rapide quand même, avec 7,7 je crois. Il est donné pour 7,3, mais ça fait à peu près 7,7. Bon, alors, moi ce que je voulais vous dire, c'est... Voilà, je voulais vous parler du boîtier. D'un boîtier que j'ai acheté, qui est un boîtier de marque Evolucem, une marque française. C'est quelqu'un qui est dans c'est une marque qui est dans le métier, les gens qui sont là-dedans sont là depuis 15 ans. Le boîtier en lui-même, les prix varient de 100 à 200 euros. C'est pas cher par rapport. Bon, on va pas comparer à des merdes à 30 ou 50 balles qui ne marchent pas. Mais par rapport à la moyenne du marché où les boîtiers sont plutôt à 500-600 euros, bon, on va voir. Alors pourquoi un boîtier, c'est vrai? Moi je suis un adepte de la reprogrammation, hein. J'ai déjà deux voitures reprogrammées, ça marche très bien. Sauf que bah, c'était des voitures qui avaient déjà un certain âge. Là on est sur un Raptor première génération qui a 1 an et demi, donc il est sous garantie. Et ça m'embêterait de modifier les données de l'écu. En plus, il faut savoir que le Raptor est hyper protégé. Ford a fait des super protections, donc il y a pas mal de problèmes sur les véhicules reprogrammés. Il faut se méfier un peu. Et dernière chose, c'est quand vous passez à la révision, en général, bah, on vous recalibre la voiture à zéro, donc vous perdez tout. Il faut retourner chez le gars qui a fait la programmation. Enfin bref, voilà. Là, en optant pour un boîtier, bah, je peux le mettre et l'enlever. Ça se voit pas. Ma garantie, on n'y touche pas. Après, bon, bah, alors, le boîtier Evolucem en lui-même, moi j'ai pris la dernière évolution, donc c'est celui à 200 euros, où vous avez possibilité avec le smartphone d'affiner les réglages du boîtier. Normalement, je dois gagner 42 chevaux. Bon, on me promettait 260 chevaux sur une reprogrammation. Là, on va être sur 255 chevaux. Bon, je me dis que l'un dans l'autre, c'est pas mal. En plus, on ne touche pas à la pression du turbo. On reste sur les normes constructeurs de sécurité. Ça, Evolucem est très strict là-dessus. Parce qu'il y a aussi des fabricants de boîtiers qui vous les vendent cher et qui en plus rentrent dans des critères dangereux pour la survie de votre moteur. Donc après, bon, je dirais que c'est un choix. Voilà, donc pour l'instant le boîtier n'est pas installé. Je voulais faire cette vidéo avant. Ensuite, je vais en faire une deuxième qui va suivre celle-là, où là, on va faire un 0 à 100. Donc il faut que je positionne tout dans la voiture avec une GoPro et puis mon smartphone aura aussi un programme par satellite pour calculer la distance du 0 à 100. On pourra comparer avec ça et avec le compteur pour voir les résultats. Et puis ensuite, je vais installer l'Evolucem et puis on fera un deuxième essai, mais avec le boîtier, pour voir ce que ça donne, pour voir si ça vaut le coup, pour comparer aussi par rapport aux autres modèles. Voilà, bon, bah écoutez, à tout de suite. Alors voilà, donc là ça filme, on est en position, il y a un soleil monstrueux, je suis dans la ligne droite comme il faut. Je vais allumer le téléphone, voilà, tac, on va mettre sur l'application qui va bien,
Alors, et puis on va attendre qu'il n'y ait personne derrière quand même. Voilà. Dépêche-toi, bien sûr. Quand il y en a un, c'est un mec qui roule à 2 à l'heure. Ça faut pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Arrête de tomber sur des couillons pareils. Toujours à ce moment-là. Hop, voilà. Alors, il n'y a plus personne derrière, donc je me mets en position. Hop. J'ouvre l'application. Je me mets en position sport. Voilà. Alors, le signal GPS est bon. Bon, on va se lancer. Allez, c'est parti. Là-dessus, je me demandais si j'allais utiliser la boîte manuelle ou pas, mais je me dis que ça vaut pas le coup. Je suis à côté des données constructeurs déjà, donc pour moi ça me va. On s'arrête 2 secondes, tac, voilà, je vous montre les résultats au téléphone. On enlève, voilà, pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà l'application, vous voyez, 10,88 au 0 à 100. Voilà. C'est bon, ça marche. Bon, et ben voilà. La suite, maintenant, je vais monter le boîtier et puis ensuite, on va refaire un essai, toujours dans les mêmes conditions. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Bon, alors, nous voici de retour. Après ce 0 à 100, je vous montre un petit peu. Donc, voici le fameux boîtier Evo-du-SEM. Donc là, il est branché. Voilà, il est branché directement sur la rampe d'injection. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, il suffit de déconnecter la connexion avec la rampe et de placer le boîtier entre les deux. Voilà, il y a une prise mâle, une prise femelle, c'est tout simple. Il y en a pour, allez, 1 minute à tout casser. Bon, donc ensuite, on va aller mettre le contact, on va revenir voir comment ça se passe. Donc, on fait ça. Hop. Alors, on met la clé pour pas qu'elle se mette à hurler quand je vais sortir. Voilà. Donc, on branche. Maintenant, on va retourner au boîtier, voir de quelle couleur il s'allume. Normalement, il faut qu'il soit en bleu. Alors, bingo, les voyants sont en bleu, donc ça veut dire qu'il fonctionne. Donc maintenant, on va démarrer, voir ce qui se passe. Voilà. Donc, on appuie et on y va. Bon ben voilà, il est prêt pour la conduite. Oui, je sais que le capot moteur est ouvert. Donc il n'y a pas de voyant moteur, il n'y a rien d'allumé. Donc ça veut dire qu'il fonctionne parfaitement. Voilà, bon ben je vais le fixer quelque part. Et puis ensuite, on va partir faire un petit essai sur route pour voir un petit peu comment il se comporte. Je vais vous donner mes premières impressions. Voilà, et ben à tout de suite. Alors, bon, j'ai fait chauffer un petit peu pour essayer déjà. J'ai pris une montée et tout. Premières impressions, bon, la voiture est plus souple. Ça, c'est flagrant. Voilà, les vitesses ont l'air de passer mieux, c'est plus coulé et tout. Après, dans la montée, c'est pareil, je trouve qu'elle monte mieux. Elle a plus de répondants, elle a gagné un peu de coffre. Après, est-ce que c'est juste, ça peut être l'effet placebo? Je me dis, bon, voilà, j'ai un boîtier, j'ai tant de chevaux en plus. Mais bon, c'est vrai que quand j'accélère, elle part, mais alors sans difficulté, quoi, sans tirer, sans l'espèce d'effet de je te tire la charge. Là, voilà, là, l'accélération est, voilà. Ah non, elle a plus de pêche. Voilà, pour moi, elle a plus de pêche. Ça, bon, de toute façon.
On va faire le juge de paix, c'est-à-dire que je vais monter mes appareils et puis on va aller faire la petite ligne droite qu'on a fait exactement sous les mêmes conditions que j'ai fait hier en position sport boîte auto. Ah oui, c'est vrai que ça marche mieux. Il n'y a pas, voilà, pour moi il n'y a pas photo. Je pense que j'ai fait un bon investissement. Bon bah écoutez, on se retrouve tout de suite, hein. Je vais positionner tout ça, je vais aller là où j'étais hier et puis on va se faire un petit run juste pour voir. Alors c'est parti, ça enregistre. Alors donc même condition qu'hier, on va se mettre en mode sport. Voilà, on va brancher l'application qui va bien. Donc on est en conduite automatique. Allez, il n'y a personne sur la route, on va en profiter. Hop, ça c'est bon. Hop. Dépêche-toi cocotte. Alors, tac, waiting signal. Bon bah c'est parti. Allez. Go! Voilà le résultat. Hier on était à 10,88. Là, dans les mêmes conditions, même boîte, même truc, on est à 9,90 sur l'application, c'est-à-dire qu'on a gagné une seconde. Voilà, alors attendez, je vais m'arrêter 2 secondes, juste pour vous montrer le résultat sur le téléphone. Tac. Voilà. Alors, on va prendre ça. Elle est où la pince? Voilà. Donc, voilà le résultat. Comme vous le voyez, 9,90. Voilà, bon bah écoutez, une petite vidéo de conclusion supplémentaire et puis on aura fini le chapitre. A tout de suite. Bon, alors, une petite conclusion pour finir cette série de vidéos voilà, que vous allez voir. Bon bah écoutez, pour moi je trouve que j'ai fait un investissement qui est pas trop mal. Bon, au niveau des chronos, l'application elle a peut-être un temps de latence parce que j'ai aussi fait une comparaison avec en chronométrant le compteur kilométrique. Sur la première à 10,88, j'arrive plus souvent entre 9,5 et 9,8. Bon, il faut savoir que les compteurs Ford sont un peu optimistes. Il y a peut-être un petit temps de latence quand l'application se met en marche aussi. Donc je retiens, je coupe un peu la poire en deux. On doit être aux alentours de 10,3, 10,4. Ce qui est d'ailleurs les chiffres qu'a donné le constructeur. Bon, et puis sur l'autre où j'obtiens 9,9, je suis plutôt entre 9,3 et 9,5 au compteur. Donc là, pareil, si je coupe la poire en deux, on va être sur 9,7, 9,6, alors je sais pas, puis ou alors c'est parce que j'ai dit goût en même temps. Bon, enfin de toute façon, si on retient les chiffres de l'application en eux-mêmes, on est sur une seconde de moins. Ce qui est déjà pour un 0 à 100, pas mal, mais alors pas mal du tout. Il faut savoir aussi que le boîtier est réglable. Donc là, pour l'instant, il est juste installé. Comme le constructeur a dit, si ça marche bien, vous pouvez le laisser comme ça. Sinon, j'ai la possibilité d'augmenter la puissance. Donc j'ai, je crois, 5 stades. Il faut y aller les uns après les autres, 1, 2, 3, 4. Et puis à un moment, la voiture va refuser. Ça veut dire qu'on est au-delà de la limite. Donc ça veut dire qu'elle va encore gagner de la puissance. Mais ça, je ferai une vidéo avec les trois. Je mettrai le premier 0 à 100, le deuxième et le troisième pour qu'on fasse vraiment la comparaison. Et puis surtout, pour l'instant, je vais l'utiliser un peu comme ça pour voir aussi la consommation d'essence parce que ça joue aussi. Bon, je suis sur une moyenne de 11 litres au 100. On va voir si ça descend ou pas dans les 10 litres. Bon, j'arrive pas au stade du nouveau Raptor ou de la Maroc, les deux références. Mais j'arrive pas non plus à la conso, 11 litres, parce que bon, le nouveau Raptor il est très beau, j'adore l'avant, mais d'après ce que j'ai entendu sur les tutos, on serait plutôt à 15-16 litres. Alors moi déjà, j'ai pas le pied léger. À ce régime-là, je vous cache pas que j'ai un V8 et il consomme 14 litres au 100. Et là, c'est même pas comparable. Donc si c'est pour bouffer ça, je préfère garder mon mazout. Il marche très bien. Je pense que je vais pouvoir l'améliorer encore.
Il devrait d'ailleurs pas être loin des 2 autres modèles, et là, ça me convient tout à fait. En tout cas, bon, je travaille pas pour Evolucem, hein, je gagne rien là-dessus, c'était juste pour voir. J'aime autant les prog j'avais jamais essayé le boîtier. Bon, bah, je trouve que pour le prix que j'ai mis, c'est quand même très bien. Voilà, bah écoutez, on va laisser passer un peu de temps, puis je ferai un nouveau tuto où là, j'aurai affiné les réglages. Je saurai si je gagne en consommation, et là, je vous donnerai les nouvelles indications. Mais déjà, rien que là, pour un premier stade, c'est pas mal du tout. Ça valait le coup. Voilà, merci et bonne journée à tous.